Jette tes prières monotones, il n'en a pas besoin. Jette tes prières qui ne viennent pas de ton cœur, il n'en a pas besoin. Jette tes chansons qui ne te font rien, il n'en a pas besoin. Si ça ne te touche pas, ça ne peut pas le toucher. Si les paroles qui sortent de ta bouche quand tu pries ne te touchent pas toi-même, ça ne peut pas toucher Dieu. Arrête de lui offrir un culte qui est fade, sans saveur et sans goût. Désire-le. Désire-le. Et lorsque les biches ont très très soif, elles commencent à écumer. Écumer, c'est qu'il y a de la salive. De la salive qui commence à couler. Elles commencent à baver. Elles ne bavent pas parce qu'elles sont malades. Elles bavent parce qu'elles ont soif. Tu la vois là, elle bave. Mais c'est parce qu'elle a soif. Et un chrétien, quand il a soif, il manifeste toujours des choses. Il est différent des autres. Il ne prie pas comme tout le monde. Il peut pleurer, vous ne comprenez pas pourquoi il pleure. Il peut crier, vous ne savez pas pourquoi il crie. Il peut être triste, mais il a tout. Il a tout, mais il est triste. Tu dis pourquoi tu es triste? Tu as tout. J'ai tout, mais je ne sens pas la présence de Dieu. J'ai tout, mais je ne sens pas la présence de Dieu. C'est pourquoi je suis triste. Parce que c'est lui ma première richesse. Et lorsqu'elles écument, si vous les laissez, elles peuvent mourir. Et je t'assure, mon frère, cette soif que tu as de Dieu, si tu ne l'étanches pas, ça va te tuer. Je veux aider quelqu'un et je sens cela. Voici mon frère. Lorsque des fois tu sens dans ton cœur de l'insatisfaction, ce n'est pas que tu as des problèmes. Ton âme a besoin de Dieu. Va t'enfermer dans la chambre, prie Dieu et jette tes prières là qui ne te font rien à toi. Prie comme un enfant. Prie jusqu'à ce que tu sois sûr que j'ai touché papa. J'étais dans la présence de papa. Où tu dis à Dieu, je ne sors pas de cette chambre si je ne sens pas que tu es dans ma vie. Si tu n'enlèves pas en moi ce vide que je ressens, je ne sors pas d'ici. Je ne sors pas d'ici. Où veux-tu que j'aille si je ne suis pas sûr que tu es avec moi? Que veux-tu que je fasse si je ne suis pas sûr que tu es avec moi? C'est pourquoi j'aime Moïse. Moïse, Dieu lui a dit, ce peuple est un peuple cou raide. Je ne peux pas aller avec lui. Moïse, précède-moi. Va avec l'ange, vous aurez le lait, le miel. Moïse a dit, nous ne bougerons pas. Nous ne bougerons pas. Si toi, qui nous as fait sortir de l'Égypte, tu n'es pas avec nous, on n'a pas besoin de Canaan. On n'a pas besoin du lait de miel. On te veut toi. C'est toi qui es le véritable Canaan. C'est toi le vrai miel. C'est toi le véritable lait. C'est toi. C'est toi la délivrance. La délivrance, ce n'est pas un lieu géographique. La délivrance, c'est ta présence. Nous ne bougerons pas. Nous ne bougerons pas. Dieu cherche des hommes qui le cherchent avec détermination. Ou quand il te voit, il sent, cet homme a besoin de moi. Cet homme a besoin de moi. Je dois faire quelque chose dans la vie de cet homme. Cet homme a besoin de moi. Cet homme,
Cet homme a besoin de moi. Cet homme a besoin de moi. Il faut que je fasse quelque chose. Pensez-vous que dans la grande foule de Jéricho, il n'y avait que Bartimée qui criait? Pensez-vous cela? Il n'y avait pas que Bartimée qui criait. Mais Bartimée criait différemment. Il criait avec la soif. Il criait avec la soif. Pensez-vous que dans toute cette foule, il n'y avait que cette femme-là qui avait touché l'habit de Jésus? Les gens le cognaient. Pourquoi c'est seulement elle qui avait reçu quelque chose? Elle avait la soif. Elle avait la soif. Mes frères et sœurs, Dieu existe. Moi, je suis le témoignage que Dieu existe. Moi, je suis la preuve que Dieu existe. Dieu existe. Mais Dieu là, si tu veux le vivre, tu dois beaucoup l'aimer. Beaucoup l'aimer. Tu dois beaucoup l'aimer. Beaucoup l'aimer. Beaucoup l'aimer. Si tu l'aimes beaucoup, il t'aimera beaucoup. Il fera de toi son ami. Tu ne seras pas pour lui qu'une créature. Tu seras son ami. Et tu auras des expériences, tu auras des souvenirs, des choses que tu as vécues avec lui. C'est pourquoi il dit, je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude. En fait, il avait des souvenirs de l'expression, de la manifestation de la présence de Dieu. As-tu des souvenirs? As-tu des souvenirs de la manifestation de la présence de Dieu dans ta vie? As-tu des souvenirs? Parce que dans une relation d'amour, on a toujours des souvenirs. As-tu des souvenirs d'une prière que tu as faite et tu avais tout oublié? De quelque chose qui t'a dit? As-tu des souvenirs? Des moments précis que tu as passés avec Dieu et tu étais très près de lui. As-tu de tels souvenirs? As-tu de tels souvenirs? D'un moment dans ta vie où tu le cherchais vraiment. As-tu de tels souvenirs? Un moment dans ta vie où il te parlait tous les jours il te parlait. As-tu de tels souvenirs? Et voici ma question encore. Si tu as de tels souvenirs, aujourd'hui, ce que tu as vécu dans le passé et ce que tu vis aujourd'hui, qu'est-ce qui est plus glorieux? Si c'est hier, mon frère, si c'est hier, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Que ce souvenir date de très longtemps, c'est pas bien. C'est un signe que tu as arrêté de soupirer. Tu as arrêté de le désirer. Parce que Dieu, il ne s'échappe jamais à quelqu'un qu'il aime beaucoup. Jamais. Tellement qu'il a peu de gens qui l'aiment beaucoup. Il s'attache à de telles personnes. Mais si tu sens que les bonnes choses que tu as vécues avec Dieu, c'est hier, c'est que la soif t'a quitté. La faim de Dieu t'a quitté. Et c'est une grave maladie. Grave maladie. Vérifiez toujours vos cœurs quand vous priez. Si tu commences à prier sans effusion de cœur, ton cœur ne jaillit plus dans tes prières, c'est mauvais. Si ton cœur ne jaillit plus quand tu pries, ça ne jaillit plus quand tu chantes, ça ne jaillit plus devant Dieu, c'est très mauvais, très mauvais, très mauvais. C'est un signe que le monde commence à t'alourdir. Que les choses que tu vis autour de toi commencent à te tuer progressivement, progressivement, progressivement.
C'est pourquoi ayez toujours la sincérité de dire Nzam, nazo kufa, nazo kufa. Kolanda tene nazabu nazo kufa. C'est kuisanga. Na opola muke muke. C'est kusa mutema nangana lingo ne nando lingo kala. Ce soir, Dieu vient arrêter. Il vient arrêter cette maladie qui avait commencé à te tuer à petit feu. Il vient ressusciter ta vie. Il vient ressusciter ta spiritualité. Il vient te ramener à lui.